Bonjour à tous et bienvenue. Alors, j'essaye de faire un petit raccourci d'une parole, plutôt une série de visions que le Seigneur m'a données pendant un séjour récent en Suisse. Et s'il y a des Suisses, si vous êtes en train de regarder, merci beaucoup de votre accueil. C'était tellement bien d'être parmi vous. Mais bien sûr, cette parole, c'est pas juste pour la Suisse. Je vais donner comme titre Midi pile. Il est midi pile. Je vais je vais vraiment partager avec vous pourquoi. Alors, la première chose que j'ai vue, j'étais en Suisse et dans une vision, j'ai vu comme un cadran solaire. Vous savez ce que c'est, même si aujourd'hui les gens aiment les Rolex et les autres marques de montres. Et j'ai vu en effet un cadran solaire qui était là. Et je voyais qu'il était midi. Et bien sûr, à midi, il n'y a pas d'ombre. Et le Seigneur, il m'a parlé. Et l'épître de Jacques, en effet, et premier chapitre, dit, ne vous y trompez pas, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Hein? Et je me suis dit, OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Mais pour le cadran solaire, bien sûr, le soleil est directement au-dessus du cadran. Il n'y a pas d'ombre. Et le Seigneur, il m'a dit, oui, mais pour la Suisse, c'est juste comme ça, midi pile. Mais la première chose à noter, c'est que le Seigneur, il entre un peu en combat avec vous quand même, parce qu'il dit, mais avec moi, il n'y a pas d'ombre de variation. Et la première chose qui m'est venue, c'était de combattre pour votre constitution, parce que Dieu n'a pas changé d'avis entre vous. Non, il n'a pas d'ombre de variation. Et alors, la Suisse a été, comme plusieurs autres nations, dédicacée au service de Dieu. Ça ne change pas. Il y a un combat, je pense, qui doit se lever. Votre gouvernement, votre siège gouvernemental se trouve actuellement à Berne, n'est-ce pas? Et vous entrez dans un temps où vraiment le soleil marque midi et vous entrez dans une saison de confrontation entre les puissants. Ça, c'était très clair. Et deuxièmement, très clair pour moi que le Seigneur veut que la Suisse reste complètement fidèle, dédicacée pour le Seigneur. Voilà, c'est à vous de voir avec ça. Je ne suis pas suisse. Et puis le Seigneur m'a rappelé de quelque chose qu'il m'a dit il y a beaucoup d'années, quand c'était vraiment le début du ministère que le Seigneur a voulu me donner en Suisse. Ça a toujours été un privilège. Mais en effet, j'étais dans le couloir de l'aéroport à Genève où il y a tellement de publicité pour les montres. Probablement, c'était les Huguenots dans le passé. On me l'a dit, vous vérifiez vous-même. Mais que les Huguenots, quand eux, ils étaient venus, ils ont vraiment introduit l'industrie de la montre. Et le Seigneur m'a dit oui en anglais, difficilement, je traduis en français ici. Il a dit, ma fille, the Swiss people, they are the watchmen of Europe. Alors, les Suisses, entre les temps, ils ont la montre, ils sentent la montre pour le reste de l'Europe et au-delà de tout cela aussi. Et que la Suisse, c'est une petite nation, mais une petite nation peut vraiment être marquant comme un cadran solaire qui donne la direction, que ce soit le bon côté, le mauvais côté, pour le reste de l'Europe, où il y a des nations carrément plus grandes que la Suisse même. Et personnellement, je ne sous-estime pas ce rôle. Vous avez chez vous des institutions. Vous venez d'avoir à Davos le Forum économique mondial. Vous avez les établissements souterrains scientifiques, disons, près de Genève, les Nations Unies, la Croix-Rouge. Vous avez tellement de choses à gérer là. Et tout cela sur le sol de la Suisse. Et les décisions qui sont faites là vont vraiment influencer l'avenir. Et vous entrez dans une confrontation intense. Il est midi pile. Alors, la première chose, c'est que Dieu n'a pas changé d'avis envers vous. Il faut vraiment combattre maintenant pour rester qui vous êtes.
et surtout de sortir de toute fausse neutralité et autres, de montrer les vraies couleurs des guerriers que vous êtes appelés à devenir. Alors, je passe. Où est-ce que la Bible parle de midi pile? Fascinant. La première chose que j'ai regardée, 1er roi, verset 18, la grande confrontation entre Élie, le prophète Élie, et les prophètes de Baal. Et on va contester quelque chose là, parce que là, c'est une grande confrontation. C'est comme si je voyais ça. Et en effet, Élie, il permet aux prophètes de Baal de faire tout ce qu'ils veulent. Mais à midi, il entre dans l'affaire et il commence à se moquer d'eux. C'est clair que déjà, ils ont perdu la bataille. Et que, franchement, ils vont aller jusqu'au soir. Mais c'est clair que déjà, leur combat est vraiment fini. Et c'est comme ça, vous avez un combat, comme le combat d'Élie. Et que le Seigneur va vous montrer exactement comment faire. Mais déjà, à midi, la bataille, la bataille n'y est plus, même si les prophètes de Baal continuent. Et là, je me suis dit, waouh, il ne faut pas passer à côté de cette confrontation-là, parce que c'est l'esprit d'Élie qui doit gagner en Suisse. Et quand ça va être gagné en Suisse, ça va influencer bien d'autres nations en Europe et je crois aujourd'hui au-delà. Et puis, je note aussi quelque chose. 2e roi, chapitre 4, l'histoire cette fois de Élisée et le fils de la Shulamite, la dame stérile, elle n'a pas pu avoir d'enfant. Et quand elle construit pour le prophète Élisée, elle construit une chambre où il peut se reposer quand il est en voyage. Et c'est la récompense, c'est qu'elle reçoit ce fils vraiment miraculé. Mais vous notez là, 2e roi 4, quand Élisée n'est pas là, que le fils tombe malade et à pile à midi, il meurt. Et ça met bien sûr en marche tout un scénario où finalement, le fils, il est ressuscité. Et vous entrez aussi dans une confrontation entre les puissances de la mort et la puissance de vie, juste comme ça. Il y a des choses que en Suisse, vraiment des enfants, des choses miraculeuses que l'ennemi a essayé de voler, de tuer. Je ne pense pas simplement aux enfants, aux personnes, mais aux projets, aux choses qui ont été écrasées, des choses qui ont été données par le Seigneur. Vous devez voir exactement quoi, parce que la vidéo va être trop courte pour aller plus loin avec ça. Et il y a un combat monumental, vraiment, entre la vie et la mort de ces choses-là. Mais puisque les choses qui ont été les miracles de Dieu, je vois votre constitution, miracle de Dieu. Hein? Et il va falloir vraiment prier que ces choses puissent être ressuscitées, parce qu'autrement, je ne sais pas trop qui va arriver. Et puis, acte 22, la conversion de l'apôtre Paul sur la route de Damas. Malheureusement, Damas, encore connu aujourd'hui, il y a tellement de souffrances là-bas. Qu'est-ce qui arrive? Saül, il veut il veut vraiment confronter les chrétiens. Il a tous les papiers qui ont été donnés à Jérusalem et pour aller persécuter, torturer, faire mourir les chrétiens qu'il va trouver. Et sur la route de Damas, encore une fois, à midi, il y a une confrontation quand Jésus entre dans l'affaire. Et bien sûr, Saül, à l'époque, pas encore Paul, lui, il ne savait pas qu'il était en train de persécuter Jésus. Et là, trois jours, il est aveugle jusqu'à ce que le Seigneur lui envoie Ananias pour guérir ses yeux. Et ok, on n'est pas sur la route de Damas, mais Suisse, il y a des parties, il y a des gens en Suisse qui sentent vraiment aujourd'hui sur la route de Damas. Et ils vont voir le soleil pile à midi tomber et 3 jours, hein, aveugle peut-être. Mais comment prier pour le gouvernement, que le gouvernement puisse être arrêté, même quand le gouvernement pense avoir complètement raison. Et pareil pour les gens qui soutiennent cette sorte d'action. Hein. Seigneur, je prie que tu puisses vraiment
montrer où sont les Saül d'aujourd'hui, que ça puisse vraiment changer de direction, que ça puisse être radical et qu'on puisse permettre aussi parce que ces gens-là sont peut-être dangereux, sale réputation, mais qu'ils puissent tellement changer, qu'ils puissent exercer le ministère parmi nous. Hein? Et je regardais, il y a beaucoup de mentions dans l'ancienne alliance aussi de ce que le Seigneur peut faire avec le soleil. Et c'est deux exemples qui me plaisent énormément. Ésaïe 59, verset 10, c'est écrit pour le peuple, le peuple de l'époque d'Élie, nous trébuchons à midi. Nous devons tâtonner pour trouver le chemin. Amos 8, verset 9, il dit que je vais faire de sorte que le soleil se couche à midi. Ça, c'est assez radical, je pense, vraiment radical. Et je pense que là aussi, il y a des signes aujourd'hui. Le soleil est peut-être là, mais c'est comme si le Seigneur, il va vraiment faire de sorte que notre soleil, notre idée de ce qui est raisonnable, de ce qui est juste et bon, puisse vraiment disparaître un moment. Hein? Et ce sont des signes, de très, très forts avertissements et signes de jugement. Et je m'attends aussi à quelques signes dans le ciel qui vont vraiment nous indiquer le chemin, parce qu'autrement, on trébuche, on tâtonne, on ne reconnaît rien. Et quand on devrait être rempli de vision spirituelle, il n'y a rien du tout, il y a confusion. Et on court des risques, mais il faut que la Suisse saisisse cela, parce que si la Suisse, comme je crois que le Seigneur m'a dit, si la Suisse doit vraiment donner une direction, un exemple pour les autres nations, il ne faut pas que la Suisse trébuche à midi. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et on entre dans un temps de confrontation immense. Où sont les héros ici dans cette nation-là? Et puis, j'ai choisi de lire Josué, chapitre 10. C'est un chapitre qui me fascine énormément. Quand Josué, lui, il entre dans la terre promise, il est en train de combattre les ennemis d'Israël. Et c'est bien écrit, chapitre 10 et verset 12. Alors, Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoriens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta. La lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Et c'était comme ça, le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne s'arrêta point de se coucher presque tout un jour. OK? Même les scientifiques, je ne suis pas du tout scientifique pour ceux qui me connaissent bien, mais même les scientifiques ont constaté qu'il y a des anomalies qui regardent le temps, qu'en effet, il y a des moments qui manquent dû à tout cela, dû à Gabaon. Mais la Lune n'était peut-être pas visible, mais le Soleil, oui. Alors ça, c'est important. Vous entrez dans un temps de confrontation entre les principautés. Il y a la justice, le soleil de justice du Seigneur, et puis toutes les principautés qui vont vouloir faire tomber les gens dans les souterrains, dans les abîmes, et la nation avec. Et si la Suisse ne fait pas ce qui est nécessaire, je pense que ça a vraiment influencé les autres nations d'une mauvaise manière. Alors, les intercesseurs, maintenant, il y a un temps, on peut intercéder pour gagner ce temps. Et c'est bien écrit. On combat jusqu'à quand? Le soleil est-ce que ça va rester midi, spirituellement parlant, et jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. C'est comme si le Seigneur, il nous donne un créneau de temps. Et moi, je ne sais pas à quel moment le Seigneur va dire maintenant, midi passe, et et maintenant, ça va être impossible de changer la direction ni de la Suisse, ni des nations. Alors, je prie que les intercesseurs puissent maintenant vraiment se lever pour se mettre là où il faut être, parce que sinon, je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Hein? Et je reviens pour la Suisse,
qui influencent les autres nations. Je vais mentionner des villes suisses où je vois leur appel. Vous avez un créneau de temps pour vraiment entrer dans l'appel que le Seigneur vous donne. Et puisque ça va finalement influencer le monde entier, j'espère que vous allez être prêts. Voilà. Et je prie vraiment pour ces villes suisses. Je vois le cadran solaire qui est en train de pénétrer, comme si le soleil venait dans l'eau et pénétrait la terre et puis les souterrains. Vous n'avez pas besoin de moi de savoir quels établissements scientifiques dans la région de Genève, ça va être touché aussi. Il y a des jugements qui vont pénétrer jusque dans ces souterrains-là pour exposer les choses. Vous avez un créneau de temps où les choses doivent être exposées. Davos, récemment, il y a eu réunion, le Forum économique mondial. Je sais que les intercesseurs, ils vont te prier. Merci de continuer. Les Nations Unies, la Croix-Rouge, Berne, la Constitution, Zurich, les finances, Lucerne. Est-ce qu'on va prier que les Suisses puissent reprendre leur couleur de guerrier? Ça, c'est votre appel. Et je réalise que pour vous, comme Suisse, c'est vraiment profondément difficile parfois d'accepter ce côté guerrier. Moi, je prie que le lion de Lucerne puisse se lever. Je prie, franchement, à Genève, que les compromis puissent s'arrêter. C'est juste trop dangereux de continuer comme ça. Je prie pour Bâle. Vous avez un rôle important à jouer pour soutenir Israël. Pas pour dire que tout ce qui est fait par le gouvernement israélien soit complètement parfait, mais pour soutenir le côté d'Israël qui est vraiment de Dieu parmi vous. Ça vous donne beaucoup de combats. Et je m'arrête là, mais je prie que le cadran solaire puisse vraiment descendre sur vous, que les gens qui doivent écouter vont écouter. Et que vraiment, on prie de sorte que le soleil puisse rester pile midi, jusqu'au point où les ennemis de Dieu connaissent une grosse défaite. Ça va être pas comme le film western. Vous avez vu quand les deux cowboys sortent à midi pile et quand tout le monde ferme les volets, les portes, et on ne sait pas qui va gagner. C'est juste comme ça, mais c'est pas comme un western. C'est la réalité spirituelle, mes amis. Alors, je salue tous mes amis suisses, les Suisses allemands, les Suisses francophones. Vous avez du boulot. Et est-ce que les autres nations peuvent vous aider à vraiment remettre le timing de Dieu pour votre nation, pour que les autres nations puissent également trouver les kairos, les temps kairos de Dieu. Soyez énormément bénis, mes amis.